Hey bitches et bienvenue ou welcome back to the motherfucking YouTube channel. Oh my god les gars, ça fait depuis genre plus de 2 mois qu'on ne s'est pas vu. I know. Les termes vous m'avez trop manqué et en plus je sais qu'il y a pas mal de nouvelles personnes parmi nous. On va en parler mais justement pour ceux qui seraient nouveaux ici. Salut, moi je m'appelle Lynn et j'adore faire des vidéos, j'adore genre juste créer du contenu, juste partager ma vie honnêtement. Autant j'ai un côté hyper genre j'adore être devant les caméras et tout, on va pas se mentir. Autant j'ai un côté genre beaucoup plus deep, beaucoup plus profond, beaucoup plus réel. C'est vraiment un truc que genre I pride myself dans le fait d'être genre un vrai être humain. Et je trouve que réellement être le main character de sa vie, ça passe par la case authenticité. Et on est tout pour sur cette chaîne, we're all about that. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver dans une vidéo très chill, très genre posé, on va parler. Honnêtement, on prend une boisson ou un snack parce qu'on va déballer le fait de grandir, on va déballer le changement, pourquoi est-ce que j'étais pas là, le fait de se sentir level up, de renouveler sa personnalité. Moi je sais pas vous mais je suis trop fan des vidéos genre style ancien YouTube où genre tu prends réellement le temps de genre connect with people. Carrément je suis assise sur le sol, je me suis fait un petit café, franchement c'est vraiment comme si j'étais en FaceTime avec mes meilleurs potes. Cheers to that and let's get started. Ok. Par contre les bruits d'avion ça va le faire 2 secondes. Je vais directement rentrer dans le vif du sujet et répondre à la question de où est-ce que j'étais durant ces 2 mois, qu'est-ce que j'étais en train de faire. Ce à quoi je peux vous répondre à moitié malheureusement, dans le sens où selon moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de réponse pragmatique. Enfin il y en a une mais ce n'est pas le sujet que je vais traiter genre principalement dans cette vidéo parce que je trouve qu'elle mérite genre sa propre vidéo ou son propre épisode de podcast, puisque oui si tu savais pas j'ai un podcast Vision 404, il est encore clairement en travaux mais on n'abandonne absolument pas le projet, donc du coup je te conseille vivement d'aller suivre la page Insta comme ça you're notified. Et puis ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir, mais donc du coup pourquoi est-ce que j'ai pas vraiment une vraie réponse à genre où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'étais en train de faire, tout simplement puisque les gars je déteste ces questions. Je m'explique, c'est comme la question genre ouais tu fais quoi dans la vie bro, sis, il y a tellement genre en mode 1001 manières de répondre à cette question et honnêtement moi genre j'ai envie de répondre de manière honnête mais les gens ils sont très heurtés parce que très honnêtement mon point de vue c'est genre ben, je suis en train de vivre, je suis en train de genre live the fucking human experience. Très honnêtement je trouve que déjà juste ça c'est genre en mode la mission principale, ce de genre pourquoi est-ce que t'es ici sur cette terre, c'est genre d'expérimenter. Je dis pas il y a grave moyen de répondre à cette question mais c'est juste que genre en mode moi ça me stresse parce que je trouve que ça pousse de ouf ce narratif qu'on a dans la société de genre on va plus mettre en valeur genre l'accomplissement externe que interne. Sauf que have you met me, enfin genre je veux dire je suis hyper genre spirituelle, je crois de ouf en la manifestation, des trucs comme ça. Le monde est réellement en train de changer, je pense qu'il n'y a pas une personne maintenant où tu dis manifestation ou spiritualité, ils ont pas déjà entendu ce mot tu vois. C'est très nouveau et je pourrais pas être plus contente. Je sais pas si vous remarquez mais ça fait depuis quelques temps là qu'en tant que collectif on est réellement en train de transcender, en train de genre transformer, que ce soit avoir une plus grande ouverture de l'esprit sur la santé mentale, sur nos manières de faire. C'est vraiment notre approche à comment limite conceptualiser le monde en fait, et juste la vie et l'expérience humaine de manière générale c'est vraiment en train de changer et ça fait tellement du bien. Mais le revers de la situation c'est que naturellement ça engendre des grands shifts, des grands changements et de toute façon naturellement on est genre constamment en évolution et donc du coup en changement perpétuel. Je sais pas si tu le savais mais les êtres humains on est grave des créatures d'habitude et donc du coup le changement oui ça va être inconfortable, oui genre en mode ça peut faire peur et je veux prendre le temps d'en parler avec vous parce qu'au-delà du fait que moi j'ai expérimenté ça, genre je veux dire le mois de juillet, les énergies, est-ce qu'on peut en parler? Like bro. Déjà juste cet été, c'est quoi cet été même? Ce n'est pas un été. Genre it's fucking weird. Amener ce sens de communauté, voir que genre t'es pas le seul ou tu n'es pas la seule à genre traverser ce genre d'émotions et ce genre d'épreuves. It really makes it way more easier. Genre en mode on est tellement des êtres sociaux. Et je vous dis ça mais j'ai grave travaillé sur le fait et je travaille toujours sur le fait de lâcher prise de ce narratif de genre je me voyais tellement en mode loup solitaire, je me voyais tellement en mode genre en retrait, séparé des autres que genre en mode non, enfin c'est vraiment la plus grande des illusions que genre on est séparés. À la fin d'une journée, que tu crois aux énergies ou pas, que t'as les mêmes croyances, que t'as les mêmes genre religions ou pas, si on revient à notre mode genre default, notre mode initial si tu veux,
On est tous des êtres humains. We all have fucking emotions. Même si tu veux te convaincre que non, ou même si tu veux faire genre que non, parce que limite genre je peux comprendre parce que je veux dire, taux de méfiance dans ce monde c'est chaud. Encore une fois, moi-même j'ai tellement travaillé sur mon voile de méfiance. Tout ça pour arriver au fait que j'avais du mal à genre produire et créer des nouvelles vidéos parce que j'ai complètement shift et changé l'essence de ma production. C'est vraiment passé du survival mode au fait de juste vivre. J'ai pas juste envie de survivre, j'ai envie de vivre. Et la ligne entre les deux, je vous assure qu'elle est tellement fine, ça passe inaperçu. Sur cette chaîne aussi, we're all about genre juste être la meilleure version de toi. Let's be clear que quand je dis ça, je dis pas du tout ça en mode la meilleure version de toi qui a confiance en elle d'un point de vue genre son physique ou ses apparences ou genre ce qu'elle peut apporter. Je dis pas, c'est super important de connaître ses atouts et genre avoir confiance en ses atouts. Maintenant pour moi, la réelle meilleure version de toi, c'est celle qui se sent libre, celle qui n'a pas peur de vivre sa vie. Et donc du coup explorer mon subconscient et genre aller voir toutes mes parties d'ombre, aller voir genre toutes mes pensées limitantes et genre en mode de où elles venaient et pourquoi, pour changer justement l'essence et produire à partir du cœur, ouvrir mon chakra cœur. À la fin d'une journée, it's all about love and connection. Je sais que ça peut des fois sembler hyper genre en mode namasté, il faut tous s'aimer, mais la vérité c'est vraiment vrai. Quand t'es en mode survie, littéralement en mode automatique, tu t'en rends même pas compte, surtout dépendant du nombre de temps, on va pas se mentir, du nombre d'années du coup, que t'as eu l'habitude de genre vivre ta vie d'une certaine manière, tu vois, transcender et évoluer, et même juste si j'enlève plus les termes spirituels, juste genre grandir de manière générale, ça va être inconfortable, ça va te demander d'être open, ça va te demander une certaine ouverture d'esprit, ça va te demander de ne pas t'arrêter à ce que tu penses être et t'enfermer et t'emprisonner là-dedans. Et avant de faire le pont avec le prochain sujet que j'aimerais aborder, qui est le fait de comment est-ce qu'on a glamourisé le fait de grandir, comment est-ce qu'on a honnêtement placé des attentes limites sur genre comment est-ce que s'indépendantiser genre en mode devrait ressembler. Avant ça, j'aimerais vous parler du connecteur un peu de genre cette vidéo, où est-ce que j'étais et genre en mode quand je parle de shift et tout. C'est le moment où je vous explique de manière plus cash qu'est-ce que j'étais en train de faire et pourquoi est-ce que je n'étais pas là durant ces 2 mois. Voilà, j'ai déjà pensé plusieurs fois à en parler, je savais pas non plus comment l'aborder parce que c'est pas un sujet... C'est pas un truc wouh, fun, détente. Mais du coup, j'ai enlevé mes œillères et je me suis réveillée sur ma situation parentale qui est extrêmement toxique. Croyez-moi, c'est vraiment pas quelque chose de simple pour moi de dire ça parce que genre, il y a tellement d'émotions, tellement de bagages qui genre rentrent en compte dans le fait d'avoir un parent narcissique. Voilà le motif d'absence de pourquoi est-ce que je n'étais pas là, parce que pour ceux qui s'y connaissent un peu, eh ben, vous savez à quel point ça peut réellement détruire une vie. Voilà, je sais pas si toi qui regardes tu sais vraiment ce que c'est ou genre si tu t'y connais plus que ça. Oui, si tu es dans une situation comme ça, que ce soit même genre familial ou amoureux, bon même si c'est très différent du coup puisque la relation est différente, peu importe, dans les 2 cas ça peut réellement ruiner la vie de quelqu'un. Et ma résistance à le dire, c'est parce que c'est des sujets extrêmement complexes à comprendre si tu ne l'as pas vécu et extrêmement complexes à traiter parce qu'il y a tellement de choses très subtiles, on est très dans la manipulation et voilà, je vais pas plus m'attarder à en parler dans cette vidéo. Maintenant, je sais que j'aimerais réellement en parler parce que au-delà du fait que moi ça m'aiderait dans mon chemin de genre heal de cette situation, c'est des choses hyper réelles, hyper importantes à savoir et qui peuvent passer inaperçues. Et moi-même, je veux aussi juste prendre le temps de genre really reflect sur genre moi ma propre expérience parce que mon but n'est pas du tout de genre juste déverser toute ma haine et d'être là en mode voilà ceci cela. Je veux que ce soit le plus constructif, le plus éducatif, informatif possible pour les autres, tout en me laissant la liberté d'en parler sur réellement comment est-ce que j'ai grandi, dans quelle atmosphère, sans reculer en me disant en mode non mais c'est pas grave, non mais ceci, non mais cela. Quelqu'un de narcissique, et quand je dis ça, c'est pas juste genre avoir des traits égocentrés et tout ça, je pense qu'on peut tous avoir de l'égocentrisme en nous. Obvious, si t'es pas d'accord avec ça, arrête de te mentir à la gueule. Donc c'est pas parce que tu connais quelqu'un d'égoïste ou d'égocentré que directement genre c'est quelqu'un de narcissique, c'est quand même genre quelque chose de dire que genre quelqu'un est narcissique. Cela dit, ça va tellement jouer sur le développement d'un individu, comment est-ce qu'il va se percevoir, son estime de soi, sa capacité ou son incapacité à faire plein de choses. Et j'ai enfin trouvé le courage et la force en moi
d'en parler parce que je sais que je suis pas la seule. Je sais que il y a des gens à qui ça arrive mais ils sont même pas conscients que genre c'est pas sain et que c'est pas normal. C'est clairement quelque chose que j'aimerais traiter à venir sans doute sur le podcast parce que voilà, encore une fois c'est extrêmement important. And I'm a big advocate pour tout ce qui est santé mentale, vous le savez très bien. Growing up, grandir. Oh my fucking god, qu'est-ce que des fois ça peut être si plaisant de juste se sentir en expansion et se sentir grandir, mais qu'est-ce que des fois ça peut faire peur. Ça peut être inconfortable. Ça peut te donner l'impression que tu deviens fou ou folle. It really is fucking weird sometimes. Si vous me connaissez et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, eh ben je te le dis, je te l'apprends. Je suis quelqu'un, je suis extrêmement observatrice. Je vis ma vie, comment je conceptualise aussi ma vie. C'est comme si, c'est même pas je la vis, tu vois, c'est même pas I'm the fucking main character, c'est aussi je suis rechercheuse en même temps, tu vois, c'est comme si j'étudiais la vie parce que la vie est constamment là autour de nous tout le temps. Je pourrais pas assez mettre le point sur le fait que le changement est quelque chose de naturel, de constant, d'inévitable, et je pense qu'il y a tellement de gens qui, parce que ne se comprennent pas, ne se sentent pas vus ou soutenus, ils se figent et donc du coup tu vas à l'encontre de la vie qui est littéralement le mouvement. Je dis pas du tout que c'est simple, mais imagine si tu enlevais ces étiquettes de bien et de mal, de rentable ou pas, et juste au lieu de réfléchir, sois en mouvement. Peu importe le cycle dans lequel tu te trouves, peu importe la vitesse de ton changement, la pire des choses pour ça c'est se comparer. Si tu es en mouvement, tout va te servir. Durant ce temps hors caméra, life has really genre re-humbled me et genre je me suis vraiment refocus sur les choses qui étaient hyper importantes. Je comprends de ouf à quel point ça peut faire peur, à quel point ça peut être isolateur, à quel point c'est dur honnêtement d'avoir cette mentale de genre oui, l'homme qui aime marcher ira toujours plus loin que celui qui veut juste genre courir et finir le marathon, tu vois, c'est vraiment une métaphore que de dire genre enjoy the fucking journey au lieu de juste genre être obsessed avec le outcome, le produit final, parce que la vérité, le seul moyen pour contrôler un minimum le outcome et genre en mode le résultat, c'est de savoir et de enjoy le journey, c'est de savoir aimer marcher. C'est littéralement tout l'inverse de ce qu'on nous apprend, tout l'inverse du capitalisme. Aller à l'encontre du vite, mieux, ceci, cela. No, chill, le temps il n'existe même pas. Learn how to be present, sois présent. La société de manière générale, et c'est pour ça que je vous disais que j'aimais pas du tout les questions genre en mode ouais tu fais quoi dans la vie, ceci, cela. Genre j'avais vu un TikTok d'un type qui disait ben honnêtement, si je répondais honnêtement, je serais là à dire oui bah écoute, moi je prends le temps de ressentir mes émotions, refouler mes traumas, patati patata. Mais je répondrais pareil et c'est pas parce que ce n'est pas genre en mode praised et que c'est pas genre en mode applaudi en tant que société. C'est vraiment bête hein, parce que self-mastery, être maître de soi et de ses pensées, enfin juste genre comprendre du coup, revenir à notre nature à l'intérieur, c'est-à-dire que we're fucking alchemists, on a le pouvoir de créer sa propre réalité. Mais avant ça, tu dois vraiment te rendre compte de l'iceberg en dessous de l'eau et ça équivaut à tout ton conditionnement de genre pourquoi est-ce que tu aurais peur de genre step in et prendre that power. Comme j'ai dit, vu que c'est pas des choses applaudies au grand public, eh ben ouais, c'est pas toujours évident de s'accrocher à sa foi, ses idées, ses rêves. J'ai envie de finir ce chit-chat en réellement vous disant merci. L'avalanche d'amour que j'ai eu, que j'ai pu ressentir grâce à vous suite à ma vidéo sur les TCA, le nombre d'entre vous qui ont pris du temps dans leur journée pour m'écrire, pour me dire que soit ça les a aidés, soit ça les a motivés à genre se soigner, demander de l'aide professionnelle ou genre prendre réellement la chose au sérieux. Le nombre d'entre vous qui en fait on s'est mutuellement donné ce sentiment de communauté, ce sentiment d'être vu. It goes beyond ce que je pourrais dire. Je pense que aussi durant ces 2 mois j'ai beaucoup appris sur moi, comment aller encore un étage plus profond de mon self, de moi-même, et donc du coup ça m'a donné un tremplin pour genre mieux comprendre, mieux avoir de la compassion, mieux genre guider avec le cœur, peu importe ce qu'est ta passion, et même si tu sais pas encore ce que c'est, teste, tu vas merder, c'est inévitable, mais à un moment, genre you're fucking narrowing down, genre en mode l'échec is really a blessing in disguise. Bref, tout ça pour vous dire que genre durant ces 2 mois, je me posais vraiment beaucoup de questions sur mon contenu et qui j'étais, enfin j'étais perdue. Je suis réellement passée à travers le deuil de beaucoup de choses, que ce soit des endroits, de moi-même ou d'autres personnes.
Et justement je suis arrivée à un point où tout ce que j'avais c'était de me raccrocher à ma foi. Pas du tout bizarrement, c'est comme ça que ça fonctionne, mais du coup en me détachant de genre the outcome, et je l'ai vu notamment du coup avec la vidéo TCA, je me suis dit I am not alone. Tu verras qu'on n'est pas tout seul, on 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 n'est pas tout seul. Vraiment ce thème récurrent de se recentrer et genre se refocus sur soi et donc du coup genre se reconnecter à son pouvoir intérieur, mais aussi genre ce pouvoir de tu as le droit de genre redéfinir tout ce que tu as envie. La preuve, l'anorexie mentale, je sais que c'est toujours là dans ma vie, je sais que c'est toujours présent, c'est pas du tout aussi genre présent que ce que ça n'était dans la vidéo, mais c'était quelque chose qui me faisait tellement souffrir. Pendant super longtemps j'en avais tellement honte et en fait genre regarde, et l'effet chain reaction de ça, genre le paradoxe, le revers de la situation, c'est que en moi, en étant vulnérable et honnête avec moi-même, en moi rendant ce que genre j'ai vécu légitime, et ben je touche d'autres personnes et je les aide à genre rendre leur histoire légitime. Et donc du coup je voulais juste genre prendre le temps de juste merci d'être ici, de prendre le temps de m'écouter, de choisir de me suivre dans tous mes aspects. Et ma folie, c'est aussi quelque chose que genre j'apprends en justement documentant et en grandissant sur internet. C'est pas quelque chose de facile, tu vois, parce que je pourrais m'arrêter à ce que les gens attendent de moi, de mon contenu, ou genre en mode comment est-ce qu'ils vont me catégoriser, genre en mode la fille fashion ou la fille spirituelle, tu vois, mais genre growth is about ne pas laisser un tel pouvoir à l'autre que sa perception de toi dicte comment toi est-ce que tu vas agir, comment est-ce que toi tu vas te présenter dans la vie. Au fur et à mesure ça devient, je vous promets, de plus en plus facile et de plus en plus gratifiant. En fait quand tu te rends compte, quand tu vas au-delà, je suis quelqu'un genre j'ai beaucoup vécu, genre ressenti plutôt de l'injustice dans ma vie, mais quand tu vas au-delà de ça, au-delà de la perception de l'autre, parce qu'au final l'autre n'est pas toi, tu vois. That is real freedom. J'ai fait un post sur Insta il y a pas longtemps où je disais la vraie liberté c'est de se laisser s'autoriser à être soi dans toutes ses facettes. On est des êtres multipotentiels, multidimensionnels, sans attendre ni demander la permission de l'autre. What doesn't break you makes you. Et grâce à ça, je me suis réellement rendu compte que c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai envie d'impacter les gens et je voulais juste réellement vous remercier de me donner l'heure en fait, de me donner cette opportunité de genre créer une symbiose, un cercle vertueux à partir de ma passion et de me dire que genre je peux toucher et genre influencer et impacter d'autres gens, mais genre en bien, tu vois, défendant une cause auquel je crois mais genre profondément, qui est la santé mentale et le fait de genre se libérer soi, tu regardes les autres, tout en moi faisant l'expérience, genre en mode quand je dis ça, je suis pas du tout Dieu, hein. Genre moi-même j'expérimente en même temps que tout le monde, tu vois, genre la Terre c'est comme un grand aéroport, on a tous des destinations différentes, on a tous genre des nationalités et des backgrounds différents, c'est vraiment ça. Et du coup mon cœur, merci d'être une raison de pourquoi ça me montre que genre ce que je fais a de la valeur. Merci de me prouver que genre me raccrocher à mes rêves et mes désirs, genre c'est pas de la merde. Ça a de la valeur. J'apprends encore mais je veux canaliser toute cette énergie pour genre vraiment créer une communauté, créer cette symbiose. Parce que le pouvoir qu'on peut se donner mutuellement is fucking insane et c'est pas facile tous les jours, mais si tu veux voir du changement dans ce monde, commence à être toi le changement, commence à toi être l'engendreur, tout en suivra. C'est pour ça que je mets vraiment le point sur genre be yourself, apprends à te connaître. C'est pas du temps perdu, pas tout le monde va capter ce que tu es en train de faire, mais c'est pas grave, tu le fais pour toi et c'est en te connectant à toi et ton cœur d'abord que tu pourras réellement genre vibrer et genre toucher les autres du coup. Merci parce que du coup vous m'avez appris ça et je continue à l'apprendre tous les jours et honestly I just feel blessed, donc merci. Yo, that was getting deep, mais je pense vraiment genre tous les mots que je viens de dire. Je vais m'arrêter ici parce que sinon je pourrais encore blablater pendant des heures, mais je suis réellement contente d'être de retour et de genre être genre inspired et motivée, de genre créer à partir d'une nouvelle source. Cœur ouvert, donc si t'as kiffé cette vidéo, ma personnalité ou juste genre ce moment de bienveillance et de safe place, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche. Tu peux aussi me retrouver sur TikTok et Insta, et si tu kiffes ce genre de contenu, je te pousse vraiment à aller suivre Vision 404 puisque à l'avenir tous les sujets qui vont traiter du coup de développement personnel, mindset, real talks et tout ça, ça va être là-bas. Mais pour cette fois-ci, mon retour, je me voyais pas faire une vidéo genre en mode
salut, on se retrouve pour un tuto make-up. Non, c'est juste genre pas moi. Anyway, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Alors, et si personne te l'a dit aujourd'hui, I fucking love you. My life's not your life, so why you always bugging